Il y aura vraisemblablement une patte de chien vers la droite dans cet épisode, mais on y reviendra. On tient à remercier d'abord Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrot pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrot qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Habituellement, les introductions sont un peu longues, 3-4 minutes, mais là, je sens qu'il y aura beaucoup de pitreries dans cet épisode parce que c'est un ami, c'est un coup de cœur golfique. Je me suis amouraché de cet être humain et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, Four! À la blimeuse Il y a quelques de années, poutine. Arrache-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part dans une banane ou dans un morceau de viande. Ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça. Je m'appelle Johan Benson et je suis cadet sur le PGA Tour. J'ai dit, s'il te plaît, on parlait de golf, évidemment, dans la tribune. J'ai dit, bon, tu vas faire ton commentaire, mais donne-moi ton numéro de téléphone, il faut qu'on se parle. Alors, je prends son numéro de téléphone, il fait son intervention sur les ondes, c'est super bon, et Gilbert et moi, on boit ses paroles. Et après, je l'appelle. Et il me raconte quelque peu son histoire, et depuis ce temps-là, c'est un roman harlequin entre Johan Benson et moi, une belle histoire d'amour, et nous allons la savourer ensemble. Je vous invite à découvrir cet être humain extraordinaire. Johan, salut! Salut Ben! Comment ça va? Ça va bien, merci. Juste à se regarder à la face, nous autres, on rit. Ben, c'est parce que ça a tellement l'air d'une belle histoire, mais t'as failli mettre fin à mes jours la dernière fois qu'on a joué ensemble. L'été passé? Oui, ça, avec ton shank retentissant. J'ai failli, effectivement, tuer une des plus belles perles golfiques au Québec. Il était dans la voiturette. Je m'élançais et il était évidemment, bien sûr, en 2023, l'an passé, à regarder son téléphone. Et j'ai fait un retentissant shank qui a frappé la voiturette. Johan a steppé. Si c'était un petit peu plus à droite, je frappais sa tempe et il trépassait sur le champ. Mais c'est la voiturette qui a eu mal. Oui, exact. Non, t'as frappé le côté droit de la voiturette, mais c'était vraiment tout un shank, là. Un 90. Parfait. Mais si tu jouais des balles un peu plus molles aussi, j'aurais peut-être été capable de... Mais les pinacles que tu joues sont... Ouais, au moins c'était pas une Kirkland. Hein? Ouais. Mais écoute, moi, Johan, j'aime le golf. Oui. Parce que quand je suis sur un terrain de golf, c'est une évasion. Oui. Comme quand je vais au cinéma, je ne pense à rien d'autre qu'à la petite balle blanche. Alors ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'aime le golf. Ma dernière ronde, une des premières cette année, en fait la première cette année, petit renard qui nous accompagnait tout le long d'un trou. Par la suite, des chevreuils, c'est bucolique, c'est génial. Bon, Johan, avant d'aller dans le vif du sujet, parce que tu as connu toutes sortes d'histoires sur le PGA Tour, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené au golf? Le jeune Johan Benson, pourquoi tu t'es mis à triper sur le golf à un moment donné? Parce que quand tu t'es mis à triper sur le golf, là, c'était pas très à la mode, le golf. Là. C'était avant Tiger. Oui, c'est Tiger un peu qui m'a amené là, au début des années 2000. Moi, j'ai toujours été un grand sportif. Je jouais au baseball l'été. Le baseball, c'est mon premier amour. Ensuite, je jouais au hockey l'hiver, évidemment, mais... J'ai joué seulement 2 ans là, dans du hockey récréatif en ligue. Je n'étais pas assez bon, évidemment, mais le baseball, c'était vraiment ma passion. Et puis, j'étais en secondaire 4, je me cherchais un emploi d'été. Et j'avais un ami qui travaillait au club de golf Vaudreuil. Et on nous laissait jouer après nos journées de travail au golf. Donc, c'est comme ça. J'avais frappé des balles avant, mais c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la piqûre. J'ai eu la piqûre du golf. J'avais 16-17 ans. Et je suis devenu, je te dirais, j'ai quand même une facilité dans tous les sports. Donc, ça a bien été pour moi dès le départ. Et puis, je suis tombé en amour avec le sport du golf. Et puis, petit peu par petit peu, j'ai continué à m'améliorer. Je suis rentré membre au club de golf à Whitlock, à Hudson. Les Benson viennent tous de Hudson.
ma famille. Donc, mon grand-père était membre au club de golf Whitlock. OK, il y a une histoire familiale avec le golf, là. Ben, c'est une histoire qui est assez particulière parce que mes parents et mes grands-parents ne se côtoyaient plus, là, une chicane de famille comme plusieurs en ont. Là. Et moi, j'avais demandé à mon grand-père de m'amener jouer à Whitlock. Je l'avais appelé, même si mes parents et mes grands-parents ne se parlaient plus vraiment. Okay. Et puis, il m'avait dit, carrément, non, tu vas me retarder. OK? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un adjoint dans le temps qui s'appelait Steve Deschaines, qui est maintenant au Royal Montréal. Steve est parti de Vaudreuil et s'en est allé à Whitlock dans ses fonctions de professionnel. Ouais. Et on a carrément menti à mon grand-père. Il a organisé une ronde de golf avec mon grand-père sans lui dire que c'était moi son invité. Et je me souviens, c'était un vendredi au mois de septembre. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et j'ai vu mon grand-père sur le champ de pratique à Whitlock, un terrain privé dans la région d'Hudson. Et puis, il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit, je m'en venais jouer avec Steve. Il dit, on joue ensemble. J'ai joué la normale des tertres arrière. 2 jours plus tard, j'étais membre. Tu as joué la normale des tertres arrière? Ouais. De quel âge? Ça, c'était ma 3e année de golf. Donc, je te dirais 19 ans, 20 ans. Puis ça fait quoi, 3 ans que tu joues au golf à peu près? Oui. Puis tu joues à normale des tertres arrière. C'est ça. Et puis ça, c'était à l'automne. Ensuite, l'été suivant, j'ai gagné le championnat du club à Whitlock. Et mon grand-père, qui était un excellent golfeur, là, il a joué son âge jusqu'à sa mort. Il est décédé à 86 ans. À 86, il jouait à 86. Oui. Puis moi, j'ai joué avec lui à 79 ans. Il a joué 74. Là. C'était un excellent golfeur. Mon père dit toujours que ça a sauté une génération. Là. Mon père, c'est un golfeur, comme tu dirais, moribonde. Oui, OK. Ouais, okay. Oui, moribond, un peu comme moi. Ouais. Je joue autour de 100. Un peu pire que toi, je dirais. Ouais, ta frappe plus solide que mon père. Okay. Donc, j'ai gagné le championnat du club. Mon grand-père avait tout gagné, les championnats du club. Le championnat senior, le championnat de la classe B, le championnat de la classe A. Mais il n'avait jamais gagné le double A, le championnat du club. Donc, quand j'ai gagné le championnat du club, j'étais le premier Benson, parce que lui, ses frères ont été membres aussi au club de golf Whitlock. Mon grand-père était membre pour plus de 50 ans là, à Whitlock. Donc, c'était le club où la famille Benson était. Ouais. Mes parents, malheureusement, n'avaient jamais les moyens de rentrer là. Mais moi, je faisais tellement de sport. Mon frère, j'ai un frère plus vieux qui est pas vraiment sportif. Donc, lui, il avait ses activités à lui. Puis mes parents étaient toujours très impliqués dans nos activités. Donc, c'est pour ça que le golf n'a jamais été une priorité. Mais là, j'ai gagné le championnat du club. Puis ça a rapproché la famille. Et puis après ça, mes parents, mes grands-parents ont recommencé à se côtoyer. Wow! Fait que c'était une super belle histoire, honnêtement, le golf dans notre famille. C'est bon, ça nous a rapprochés. Et puis après ça, bien... Steve, encore une fois, lui, il allait passer du temps en Floride l'hiver. Donc, il m'avait invité à aller passer du temps avec lui en Floride. Puis c'est comme là que j'ai vraiment eu la piqûre. Puis il y avait, je me souviens, il y avait Steve, Louis Bourgeois, le pro à Montcalm. Pas Louis Bourgeois. Louis Bourgeois était pro à Montcalm, mais il y avait Éric Laporte qui est maintenant le pro de Montcalm. Ils étaient tous là en Floride. Et c'est eux qui m'ont encouragé à commencer à jouer de la compétition. Parce que quand je suis arrivé en Floride, je rivalisais avec eux autres. Ouais. Eux étaient pros, moi j'étais amateur. Et puis c'est eux qui m'ont vraiment poussé vers la compétition. Puis j'ai commencé à en faire. Ça a super bien été dès le départ. Et puis après ça, j'ai rencontré évidemment mon ex-conjointe, la mère de mon fils. Là, tu es au début de la vingtaine. Oui, ça, je te parle, c'est l'année 2003-2004. Là. Fait que là, moi, j'ai 42. Ouais. C'est ça. T'as 22. C'est ça. Okay. Donc là, et puis je me suis lancé dans le golf professionnel en 2008 sur le circuit canadien. Est-ce que... Étais-tu trop tard? Ben non, il n'était pas trop tard. OK, mais attends un petit peu. Là, on va faire la lumière sur une légende urbaine te concernant. Oui. Je t'en ai déjà parlé hors des ondes, à micro fermé. Là, on va en parler à micro ouvert. Juste avant. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui se disent, c'est quand que vous allez nous dire comment on fait pour peut-être gagner notre foursome pour la ronde amicale Benson-Roger. Ça va venir un peu plus tard dans cet épisode. Le mardi 9 juillet, Johan et moi, on s'en va jouer à Actonville. Celui David... Le directeur des opérations là-bas, qui est un chic type. On s'en va jouer là. Mulligan, Centre du golf, nous donne des laissez-passer, en fait, des certificats cadeaux pour les gens qui vont nous accompagner pour cette journée. On va faire le tirage d'un foursome.
et les gens qui voudront jouer avec nous. On va prendre une quarantaine de golfeurs, pas plus, parce qu'on veut, quand on sera sur la terrasse en train d'avoir beaucoup d'agréments après la ronde, on veut pouvoir jaser avec tout le monde. Alors, on veut pas être une centaine, une quarantaine, ça serait le fun. On va vous donner les détails tantôt. Maintenant, Oui. faisons la lumière. Johan Benson, si tu avais commencé à 8-9 ans, puis que tu avais frappé des balles, des paniers de balles comme font les pros du PGA Tour sans arrêt, et parce que tu as un talent naturel complètement débile, on va se le dire, là. Moi, je te vois jouer, je t'ai vu jouer l'été passé dans un tournoi. Bon, le deuxième 9 a mal été, mais tu sais, tu donnes des cours, tu n'as pas le temps de pratiquer tellement, puis à chaque fois que tu arrives dans un événement, tu performes. Tu as un talent fou. Les gens disent, il y a une rumeur, il y a une légende urbaine qui dit que si Johan Benson avait pas eu une tête folle, il aurait fait le PGA Tour et il aurait gagné des millions de dollars, mais c'est son indiscipline puis son petit côté farfelu qui fait que Johan n'a pas été en mesure de percer le PGA Tour. Tu réponds quoi à ça? Ben, premièrement, c'est simple. Tu peux pas te rendre sur le PGA Tour avec le manque de financement que j'ai vécu dans ma carrière. Puis là, tu parles d'une tête folle, tu parles de... Moi, je suis quelqu'un qui a du plaisir dans la vie. T'es un épicurien. Exact. Qu'on joue au baseball, qu'on joue au golf, j'aime avoir du plaisir. Je suis une personnalité, tu sais, je prends pas vraiment grand-chose au sérieux. Ma carrière, j'ai toujours pris ça au sérieux. Comment veux-tu que je profite de la vie, que je passe mes soirées dans des bars quand j'ai pas une scène? Fait que ça, déjà là, 1 et 1 font pas 2. Tu sais, ça fonctionne pas. En 2024, je suis un meilleur golfeur maintenant que j'étais en 2008 quand j'ai fait mon saut chez les professionnels. À 42? Ben, c'est parce que je suis un meilleur golfeur parce que je suis mieux outillé pour... Ici? À la compétition. Ben, c'est parce que quand tu vois pas les meilleurs jouer, tu les mets sur un piédestal puis tu penses qu'ils sont parfaits. Ouais. Mais là, ça fait quasiment 15 ans de ma vie que je côtoie les meilleurs joueurs au monde sur une base régulière, puis j'en ai vu frapper des coulets, puis manquer des coups. Des shanks comme celui qui a failli tuer de la part? Okay. J'en ai vu des tops, des shanks, des crochets canards. Des crochets canards? Des bons vieux Doc Hook. Donc, c'est la chose la plus difficile au golf à acquérir, c'est le sentiment d'appartenance. Tu peux mettre le gars avec le plus d'argent, le plus de ressources, le meilleur swing, mais tant aussi longtemps qu'il ne croit pas en ses moyens, il n'y a aucune chance. Puis au golf, contrairement au hockey, il y a des gars qui gagnent la Coupe Stanley au hockey, là, que c'est leurs coéquipiers qui les ont fait gagner. Au golf, tu es tout seul sur ton île déserte, tu es pris avec toi-même. Exact. Tu n'as pas de coéquipier pour te sortir du pétrin, tu n'as pas de coéquipier pour t'entraider. Fait que tu es prêt avec toi-même. Fait que moi, j'ai toujours été pris non seulement tout seul, pas dans mon pays. J'ai appris l'anglais sur le tas. Tu sais, je viens du West Island, donc j'avais une base d'anglais. Mais quand tu t'en vas à Charlotte ou en Caroline du Sud ou au Kentucky où ils sont cette semaine, c'est pas le même anglais que tu apprends dans les livres. Le y'all, le ma'am, puis howdy, là, tu sais, c'est pas... Fait moi, là, je suis tellement fier... Tu t'es construit tout seul. Je suis tellement fier de mon parcours, je suis tellement fier de ce que j'ai fait sur le tas. La débrouillardise, là, je te dirais que c'est ma plus grande qualité. Mais ça vient d'où, Johan? Pourquoi qu'il y a une légende urbaine? Parce que moi, quand on a commencé à faire des petites chroniques ensemble à la radio, parce que moi, ça a été un coup de foudre pour moi à tous les égards. Ouais. Quand on a commencé à faire des chroniques, il y en avait qui me disaient hey, attention, Benson. Ben ça, je pense qu'il y a surtout, peut-être que mes prédécesseurs dans le golf québécois, il y a beaucoup de jalousie au Québec. Il y a beaucoup de gens qui veulent dire qu'ils connaissent le golf, mais qui connaissent pas ça tant que ça. Puis moi, j'arrive avec une expérience différente, j'ai les 2 pieds sur le PGA Tour régulièrement. Ça n'en effraie plusieurs. Fait que qu'est-ce que les gens qui sont intimidés ou ont peur de se faire voler leur heure de gloire vont faire? La première chose que tu fais, c'est que tu essaies de salir quelqu'un. Ben oui. Il n'y a pas meilleur gars au monde que moi. Je donnerais ma chemise à tout le monde. Je suis follement amoureux de toi, Johan. C'est ça. Tu le sais. Comme tu es tombé amoureux d'une caissière dans une station-service à Upton il y a quelques années. Exact. J'ai hâte d'y aller à Upton. C'est sûr que j'arrête. C'est sûr que tu arrêtes de mettre l'essence là. Exact.
Mais je comprends qu'il y a de la jalousie, on essaie de rabaisser quand on a peur de quelqu'un. Puis je suis tellement pas une menace. Mais non, pas Puis je le vis avec les enseignants du golf au Québec. On m'implique pas avec l'élite parce que souvent, ils ont peur d'avoir des idées nouvelles ou ils ont peur d'avoir l'air fou parce qu'eux connaissent ça moins qu'un autre. Puis je dis pas, moi, je connais pas la science infuse. C'est juste que, il me semble que on en parle toujours avec les histoires d'horreur de Hockey Québec qu'on entend. Les hockeyeurs retraités qui veulent s'impliquer auprès des jeunes, ben moi, du côté golf, j'aimerais ça faire ça. C'est sûr que j'ai un horaire de fou. Je peux pas faire ça. Je peux pas avoir une académie à temps plein. J'ai pas le temps. Mais l'élite qui viennent cogner à ma porte, je trouve ça plate de recevoir un appel du coach, me faire dire de me mêler de mes affaires. Tu sais, servez-vous de moi. Puis le plus drôle là-dedans, moi, je suis aux événements régulièrement sur le circuit PGA Tour. À ce jour, j'ai jamais vu un enseignant québécois venir faire un tour ou regarder comment les choses se font. T'en as jamais vu un? Jamais. T'es-tu seul? Jamais. Ben, je te dis pas qu'ils sont jamais là. Non, mais t'es vois pas. Mais je les vois pas. Ouais. Tu sais, puis c'est quelque chose. Moi, j'ai accès à ça. Fait que, tu sais, ceux qui enseignent, là, puis les tournois en Floride, là, j'y couvre tout. Puis il y a beaucoup de Québécois en Floride, tu sais. Pourquoi vous m'écrivez pas? Puis, hey, t'es-tu capable de nous faire rencontrer des gens ou de venir marcher le terrain durant une ronde de pratique avec Hubbard ou avec des golfeurs que je connais bien? Il n'y a jamais personne qui ont fait appel à mes services. Fait que je trouve ça un peu particulier, un peu la tête dans le sable. Puis on le vit dans... Tu sais, c'est pas juste le golf. Là. J'ai mentionné le hockey, mais tu sais, il y a un grand manque... Il y a un grand manque d'entraide dans les coachs au Québec, que ce soit au hockey. Tout le monde tire la couverte de son bord. C'est ça que je veux dire. OK. Là, tu parles du PGA Tour, tu as accès à ces grands joueurs-là, tu as été cadé. Moi, je me souviens, en 2017, je pense que tu m'as envoyé un drapeau du US Open. Ouais, Aaron Hills. Exact. Signé de ta main, bien sûr. Tu nous remerciais, Gilbert et moi, parce qu'on jasait souvent en ondes. Et c'était signé aussi de Russell Knox. Ouais. C'était le gars que tu cadais à l'époque. Exact. Mais comment t'es arrivé sur le PGA Tour? Comment t'as fait ton chemin pour finalement débarquer sur le PGA Tour et te mettre à conseiller des golfeurs du grand circuit? Ben, c'est très simple. Moi, j'ai joué avec ces golfeurs-là sur le circuit canadien et le circuit école du PGA Tour qui s'appelle le Korn Ferry Tour maintenant. Okay. Et Mark Hubbard, le gars pour qui j'ai cadé la grande majorité du temps. On a joué ensemble au Canada. Ensuite, les deux, on a gradué en même temps sur le circuit du Korn Ferry Tour. Moi, j'avais un statut conditionnel, ce qui veut dire que, dépendamment de qui s'inscrit, je ne sais pas dans quel tournoi je vais embarquer. Puis tu as toujours les bonnes vieilles qualifications du lundi, le Monday Qualifier qu'on appelle. Ils prennent un certain nombre de joueurs pour rentrer dans l'événement. Donc, moi, étant un statut conditionnel, souvent, il fallait que je fasse les qualifications du lundi pour essayer de me qualifier pour l'événement. Bien, ça veut dire qu'il faut que tu arrives au tournoi d'avance. La qualif, c'est le lundi, c'est jamais sur le terrain du tournoi. Donc, c'est très, très, très complexe, c'est compliqué, c'est coûteux. Et ce qui est arrivé, c'est que Mark, cette année-là, en 2014, on était les deux sur le circuit Korn Ferry Tour. Mark connaissait quand même une bonne saison, puis rendu, c'est drôle parce que sa fête s'en vient là, au mois de mai. C'était la semaine de sa fête. Sa fête, c'est le 24 mai, et puis il n'y avait pas de cadet. Moi, j'avais raté la qualification du lundi. Cette semaine-là, il n'y avait pas de cadet parce que sur le circuit Korn Ferry, là, les gars ne font pas des millions. Là. Il y en a beaucoup qui co-chambrent, puis que, c'est un rythme de vie qui est très difficile. Donc, il n'y avait pas de cadet cette semaine-là. Il m'a demandé de le cader, puis ça a super bien été. Puis dans le passé, auparavant, j'avais cadé pour Adam Hadwin, qui est un bon ami à moi. J'avais cadé pour Russell Knox à titre d'urgence. Là. À titre d'amis, il n'y avait pas de cadet cette semaine-là. On m'a demandé de les aider. T'es venu jouer aux pompiers, là. Exact. J'ai adoré ça. Et puis là, la saison a continué en 2014. Et puis en juillet 2014, là, jusque-là, j'avais des gros problèmes de dos. J'avais de l'enflure dans des disques. Et puis, la saison était très mal faite. La cédule, là, c'était un tournoi sur la côte ouest, un tournoi sur la côte est. Fait que tu te barouettais d'un bord et de l'autre des États-Unis.
pour essayer de faire une qualification du lundi. Puis quand ça marche pas, ben, tu sais, t'as pas de revenus, t'as rien de ça. Puis c'est là que Mark avait beaucoup apprécié mon apport, parce que Mark, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, mais d'hyper désorganisé. Moi, au contraire, tu sais, moi, je me suis toujours arrangé tout seul avec les moyens du bord. Donc, l'organisation, comment planifier une cédule, je suis très fort là-dedans. Comment m'auto-gérer, puis tout ça. Donc, il avait adoré ce côté-là, que je gérais sa partie pour lui. Et il m'a demandé en 2014, tout simplement, de l'aider et de terminer la saison pour lui en tant que cadet. Donc, j'ai carrément arrêté ma carrière de golfeur pour me consacrer à Mark. Et on a réussi, parce que dans ce temps-là, c'était le top 25. Maintenant, c'est le top 30 des boursiers à la fin de l'année. Obtient son laissez-passer sur le PGA Tour. Mark avait terminé 18e cette année-là. Donc, on a eu notre laissez-passer pendant 3-4 ans sur le circuit PGA Tour. Et j'ai cadé pour Mark. En 2017, Russell avait une bien meilleure carrière que Mark. Maintenant, c'est drôle parce que c'est le contraire. Là. Ben oui, c'est ça. Et Russell jouait dans des événements grandioses, puis il y avait eu un petit démêlé avec son cadet. Il avait décidé de le tasser. Puis il m'avait demandé de cader 2 événements. C'était un tournoi en Angleterre et le tournoi de Jack Nicklaus à Columbus, où Mark n'était pas qualifié. Là. Mark n'était pas assez haut encore pour jouer là-dedans. Puis durant le 2e tournoi que j'ai cadé pour Russell, c'est là qu'il m'a demandé le choix difficile de « Hey, j'aimerais ça que tu deviennes mon cadet à temps plein ». Ça a été une des appels que j'ai fait qui a été le plus difficile. Mais Mark, il a dit « Écoute, Johan, il dit Russell, il est au sommet de son art. Vas-y avec lui. » Donc, j'ai cadé la majeure partie de l'été pour Russell. Ensuite, Russell a fait un autre changement de cadet. Donc, j'ai questionné, disons, sa loyauté. Là, Russell, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec la loyauté. Puis quand ça va mal, il change tout de suite, ce qui un peu explique ses déboires dans les dernières années. Tandis que... Et puis après ça, je suis retourné avec Mark, mais malheureusement sur le circuit Korn Ferry Tour. Puis là, tu passes de super bien gagner ta vie à ne pas bien gagner ta vie du tout sur le circuit Korn Ferry. Justement, tu parles de gagner ta vie. Sa vie comment est cadée? Bien, sur le PGA Tour, tu parles d'un salaire de base d'environ 2000 US par semaine. Et ensuite, tu fais un pourcentage, là, 10 % d'une bourse, 8 % à peu près quand le gars fait la coupure. Mais, fait que tu as ton 2000 par semaine. Si le gars finit 30e, ben, tu fais 8 % de 90 000, mettons. Fait que ça va vite, là. Puis là, tu as un chèque à toutes les semaines qui est très intéressant. Sur le circuit Korn Ferry, dans ce temps-là, c'était 800 par semaine, le salaire de base. Puis tu faisais le même pourcentage, mais le gagnant, au lieu de faire 3,5 millions, il fait 100 000. Tu sais, fait que si tu as une grosse année sur le circuit Korn Ferry, là, tu vas peut-être faire 30 000 ou 20 000. Tu vis pas avec ça, là. Tu vis pas avec ça. Donc, c'est là que j'ai eu l'approche d'RDS. C'est là que... Et puis les médias, ça m'a toujours intéressé. Moi, quand j'étais sur le circuit canadien, je faisais les médias à chaque semaine parce que j'étais le seul bilingue, j'étais le seul Québécois. Donc, je faisais souvent Radio-Canada à Saskatoon. J'allais le faire en anglais puis en français. La radio à Winnipeg, la radio à Calgary, la radio à Edmonton. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis, c'est arrivé en plein au bon moment. La carrière de Mark dégringolait. Les médias sont venus me chercher. Et puis là, Mark est redevenu il est bon, là. Il est revenu... Ben, il est bien meilleur qu'avant. Il est meilleur. Mais, tu sais, Mark s'est assagi. C'est un père de 2 petites filles maintenant. Parce que les golfeurs, là, ils ont l'esprit fêtard, agréable. Là. Ben, il y en a. Parler de bien des histoires. Mais juste avant, Johan, considères-tu que tu étais à ce point moins bon que Mark Hubbard? Non. Puis Mark serait le premier à le dire. Mais pourquoi lui a passé, puis pas toi? Lui, il avait du financement. Lui, il a grandi dans le programme junior américain. Il a joué dans les universités américaines. Fait que lui, les Justin Thomas, puis ces gars-là, là, le Mark, là, il en est en 89. Il va avoir 35 ans. Il va avoir 35 ans, c'est un mauvais calcul. Ça. Non, peut-être. Peut-être qu'il est plus jeune que toi tant que ça. Oui, moi, je suis en 81, fait qu'il y a eu 8 ans de moins. Mais là, tu viens de me répondre, là, tu tac au tac.
Non, il Non. est pas meilleur que toi Ben, tant que ça. Mark, c'est un joueur... Fait que Johan Benson, si tu avais été supporté un peu financièrement, Ouais. pis si on avait été de ton bord un peu plus, t'aurais fait le PGA Tour. Je suis convaincu que je l'aurais fait, mais ça m'aurait pris du temps, parce que ça m'aurait pris du temps à me convaincre que je suis capable et à m'habituer à jouer avec cette compétition-là. C'est ce que je mentionnais. Les gars qui jouent dans des grosses universités américaines, ben, tous les gars contre qui tu vas compétitionner au collège, ils vont tous sur le Korn Ferry Tour, puis Ah ils ouais. vont à peu près tous sur le PGA Tour. Ah. Donc, quand tu arrives sur le PGA Tour, puis c'est des gars que ça fait 10 ans contre qui tu compétitionnes dans les compétitions juniors, compétitions amateurs, peu importe. Mais Mark aussi, ça a pris du temps. Adam Hadwin, ça a pris du temps. Russell Knox, ça a pris du temps. Il y en a beaucoup qui font la barouette, si tu me permets l'expression, entre « OK, j'obtiens mon laissez-passer sur le PGA Tour, je perds ma carte, je retourne sur le Korn Ferry. » Je joue 1 an ou 2 sur le Korn Ferry dans les mineurs. C'est comme si quelqu'un retourne dans la Ligue américaine de hockey, prend confiance en lui suffisamment, gagne, revient sur le circuit PGA Tour, puis là, il reste pour un bon bout parce que là, il s'est convaincu. Moi, c'est toujours ça qui m'a manqué. C'est toujours... Quand j'ai... Tu sais, ma première année pro, je me qualifie pour le US Open, tabarouette. J'arrive, puis je joue une ronde de pratique avec Vijay Singh, je côtoie Tiger. Je suis pas prêt pour ça, moi, là. T'as quel âge, là? Là, ça, c'était en 2008. T'as joué une ronde avec Vijay Singh? J'ai joué une ronde de pratique avec Vijay Singh, une ronde de pratique avec Mike Weir. Tu sais, puis c'était le gars qui me servait de cadet, qui avait tout arrangé ça, Mark Long. Ça, c'est lui qui fait tous les guides de distance sur le circuit PGA Tour. Ben, moi, je passe beaucoup de temps avec lui. Souvent, comme là, il m'a envoyé ce matin le livret, le guide de distance pour le tournoi de cette semaine. Oui, t'as envoyé ça, là. Exact. Parce que ça, c'est le championnat de du la PGA PGA, Tour. exact, Ouais, la le PGA. championnat de la PGA. Donc, fait que c'est niaiseux à dire, mais je suis mieux outillé maintenant que je l'étais Là, à mes 40. débuts. Ah, mais là, Mais c'est parce que j'aime ce que je fais, j'ai une sécurité d'emploi, ce que j'aurais pas si je retourne. Puis la charge physique de la pratique que ça demande, moi, j'ai jamais eu d'entraîneur privé, j'ai jamais eu de physiothérapeute, j'ai jamais eu les moyens d'avoir ça, d'avoir une équipe avec moi. Et la charge de travail, tu sais, il y a des gars qui ont plus d'endurance que d'autres, naturellement. Tiger, c'est un malade mental d'endurance. Il est capable de jouer avec des douleurs extrêmes que d'autres golfeurs ne seraient pas capables de faire. Fait que quand que deux gars qui ont le même talent, mais il y en a un qui est capable de pratiquer 8 heures de temps, puis il y en a un autre qui, après 3 heures, là, le corps ne suit plus, ben, tu sais, c'est là qu'il y a une ligne très fine entre l'élite, puis, tu sais, quand je vais jouer avec les gars du PGA Tour, je suis pas gêné de mon jeu, là. Puis non plus, eux autres non plus sont pas gênés de m'avoir comme invité ou quelque chose comme ça. Mais tu le vois qu'il y a une marge, surtout avec les longs bâtons, je te dirais, là, les longs fers, sont beaucoup plus précis que moi. Parce que leur contrôle... tu joues pas. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je veux dire, ce qui me fait halluciner de toi, Johan, c'est que tu ne joues pas. Tu joues des événements pour le fun, comme la ronde amicale Benson-Roger qu'on va faire, des tournois à gauche, à droite. Là, tu te présentes dans un tournoi, t'as presque pas pratiqué, t'as presque pas frappé de balle, puis tu gagnes les tournois. Ben, c'est parce que j'ai une bonne tête sur les épaules, puis pour le peu... Ma pratique, le temps que j'ai de pratique, est axé sur ce qui fonctionne pour moi. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des joueurs qui sont hyper bons autour des verres, sur les verres, comme Mark Hubbard. Puis il y a des joueurs que c'est la frappe de balle qui sont extraordinaires, comme Corey Connors, le Canadien. Lui, c'est un frappeur de balle. Écoute, sa balle, elle bouge pas. Là. C'est des missiles, des dards qui frappent. Mais il arrive autour des verres. C'est moins bon que Mark. Donc, les deux ont des belles carrières. Corey Connors, lui, sa force, c'est sa frappe de balle. Donc, quand ça, c'est on, il a la frappe plus proche que tout le monde. Fait que, tu sais, faut que tu découvres tes forces et tes faiblesses. Puis, moi, dans mon cas, j'ai toujours... Moi, je fais rien de bien, je fais rien d'extraordinaire, mais je fais rien de mal. Tu sais, ma game est pas mal complète. C'est ce qui fait qu'en tournoi... T'es régulier. Très constant, c'est ça. Tu sais, j'ai joué une qualification du US Open à Albany plus tôt cette semaine. J'ai jamais vu le terrain.
J'arrive là, puis j'ai juste fait mes petites affaires, j'ai joué la normale, puis j'ai passé. Tu sais? Mais ça rend fou les autres, je le sais. Moi, là. ça me rend fou. D'ailleurs, justement, quand tu te couches le soir seul avec toi-même, Oui, après un moment de satisfaction X, Y, Z, oui. est-ce que tu te dis, maudit calvasse de Saint-Étoile d'Arnold, de Sacramouille, de Caroline de Bin, j'aurais pu avoir eu un peu plus de chance ou Non. d'aide, j'aurais pu être un millionnaire du golf et être actif sur le PGA Tour ou avoir été actif sur le PGA Tour. Est-ce que tu penses à ça ou jamais? Là, je veux que tu sois honnête avec moi. Non, Tu penses jamais à ça? j'ai pas de regret de... Écoute, Ben, je suis pas un millionnaire, mais je vis la vie d'un millionnaire. Qu'est-ce que tu OK? veux dire? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ben, tu sais, quand t'es toujours avec l'élite, Ouais. quand tu vas souper avec Mark ou avec les boys, tu sais, où je veux que ma carrière de média s'en aille, où je m'en vais, ben, je serais peut-être pas un millionnaire dans mon compte de banque, mais maudit qu'il y a du monde qui aimerait ça avoir ma vie. C'est sûr. Mais je travaille fort pour avoir cette vie-là. Ben oui, hey, ça, je peux en témoigner. Tu sais, puis les étés, j'ai pas de vie parce que c'est 7 jours sur 7, à RDS, Mirage, tournoi, peu importe. Je fais ce que j'aime. Fait que ça a un prix. C'est vrai, t'as raison. Quand j'étais à ma carrière, dans la fin de ma carrière, à temps plein comme joueur, j'aimais plus ça. J'avais mal dans le dos, j'étais pas compétitif, ça allait mal. Ça, c'est pas le fun. Non, t'as eu des moments, t'as eu un passage à vide. Mais que j'ai eu un passage à vide. Quand Mark a commencé à mal jouer en 2017-2018, c'était plus le fun d'être cadet non plus, là, parce que on est tellement proches, lui et moi. Moi, je dépends de lui pour ma bourse, pour mon gagne-pain. Lui, il le sait, là, il est pas cave. Là. Fait il se met doublement de pression. Fait que d'avoir un de ses meilleurs chums comme cadet, c'était peut-être pas la meilleure idée non plus, parce que là, maintenant, son cadet, Matt, c'est un de ses meilleurs chums. Mais maintenant, Mark, il a confiance en ses moyens, puis il est sur le PGA Tour, puis il va y rester longtemps. Il est là, il est prêt, il fait face à la musique, puis c'est correct. On parle de Mark Hubbard. Hubbard, En passant pour les gens qui se demandent de qui on parle, c'est Mark Hubbard. T'sais. Il est sur le PGA Tour, puis cette année, il me semble que c'est pas Ouais, pire pour il lui. joue, là. Il joue cette semaine au PGA Championship. Mais Tu vis une vie que tu as toujours voulu avoir quelque part, mais sans nécessairement avoir performé en tant c'est ça. que golfeur. Je joue des compétitions durant l'été, ceux que je peux me permettre de jouer, Ouais. qui n'interfèrent pas évidemment avec mon horaire à la télé, à la radio ou au Mirage. Mais ce que j'aime faire aussi, c'est j'aime côtoyer l'élite, j'aime être avec les gars du Tour, puis la chose qui me rend le plus fier dans tout ça, c'est d'aller souper avec Mark ou de côtoyer Justin Thomas. Ils sont fiers de moi, ces gars-là. Ils sont fiers de ce que j'ai fait, de où je suis en ce moment. Quand je les vois j'ai pas vu Mark au Masters, j'ai jamais joué le Masters, là. Mais quand je me promène avec Corbin sur le terrain, avec François-Étienne pour le saluer, puis que les gars m'arrêtent, là, je le vois dans leurs yeux qu'ils sont fiers où je suis rendu. Quel genre de gars peuvent comme ça t'arrêter puis te saluer? On s'est déjà fait arrêter par le cadet de Tiger, puis qui nous expliquait, là, c'était Joe LeCava, son ancien cadet, celui avec qui il a gagné le Masters, le 2019. Le plus récent. Tu sais, je me fais arrêter par Tony Finau, je me fais arrêter par Justin Thomas, va dire bonjour, Ricky Fowler, des gars comme ça, puis Des Fowler, ben oui, tu sais, puis tu sais, je les connais pas dans l'intimité, tu sais, mais il te voit. mais c'est parce qu'il respecte le fait que j'ai essayé de jouer, que j'ai trimé dur, que je me suis rendu super proche, mais ils savent aussi que ils peuvent me dire des affaires que je dirais pas en ondes, puis que je vais toujours essayer de les faire bien paraître. Puis ça c'est un respect mutuel qu'on a, puis eux autres aussi, de leur côté, m'aident à avoir accès à des choses que, ben tu sais, c'est une richesse que tu as. Quand je vais voir les officiels du PGA Tour, je me souviens, on était au Canadian Open, il y a une couple d'années, puis où il fallait faire les interventions que je faisais à RDS, en arrière de moi, c'était un mur de briques. OK? Parce que c'était là l'enclos des médias. Moi, je suis allé voir Jacob, un des gars qui travaille pour le PGA Tour. J'ai dit, écoute, moi et mon caméraman Mango, Stéphane Écubé de RDS, j'ai dit, on va aller sur le champ de pratique. Fait que là, quand je suis arrivé pour ma première intervention à RDS,
live à midi ou 1h, mettons, en arrière de moi, c'est Rory, Justin Thomas, Corey Connors. Ils sont là. Où est-ce qu'il y a le gilet en arrière de moi? Là? C'est-tu plus Rory beau? McIlroy est en arrière de toi. Ben, là. c'est-tu plus beau qu'un mur de briques? Ben oui. Ben, c'est ça. Fait que c'est... Mais c'est des choses que, en étant gentil, en étant le gars qui est le fun à côtoyer, ben ça m'a ouvert des portes. Ça peut me permettre des choses que les autres médias, je te dirais, puis en ayant une accessibilité aux golfeurs, Ben, hey, ça, c'est mais c'est ce que je veux faire. Tu sais, moi, j'aimerais ça être... Attends. Ouais, Avant de me dire, là, c'est parce que moi, je finis souvent avec ça. Là. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, pendant que je fais la petite animation pour notre ronde amicale Benson-Roger, pense à... parce que je vais te poser la question comme Jordan Spieth. Ouais. Si tu sais que c'est pas mal mon préféré sur le PGA Tour. Oui. Je suis fatigué avec ça, mais... Ton fantasme. Ben, écoute, je l'aime bien. Oui. Là, c'est plus difficile cette année. Là. Oui. Tu l'as déjà salué? Tu Ben l'as déjà serré à la pince? Son cadet qui est tout le temps le même aussi Michael depuis le début. Greller, exact. Un bon Jack. Lui, c'était un prof d'école avant. Là. T'es un prof d'école avant? Ouais. Es-tu sérieux? Oui. Bon, pense à le plus cool que tu as côtoyé sur le PGA Tour, le plus tannant. Tu sais, peut-être une petite histoire, mais tu sais, sans te mettre dans l'eau chaude, là, évidemment, on n'est pas là pour ça. Mais juste avant, pendant que tu penses à tout ça, juste vous dire que si ça vous tente de justement voir Johan Benson y aller de sa magie golfique sur un parcours de golf, nous serons à Acton Vale. Moi, autant j'ai un coup de cœur pour Johan Benson comme individu que j'ai un coup de cœur pour le terrain à Acton Vale parce que j'ai commencé à jouer là. Moi, j'ai commencé tard, j'avais 35 ans. Je sortais du flag football. Ça me prenait un sport parce que tu sais, faire monter des marches, pousser de la fonte, c'est pas tant le fun. Là. Tu fais ça pour maintenir la forme. Puis pour avoir un petit côté de compétition, je disais, hey, il faut que je me mette au golf. Même si j'avais ri à ça toute mon adolescence. Moi, j'avais ri du golf. Ouais. Je faisais partie de ceux qui disaient, hey, c'est pas un sport, ça, le golf. Alors, j'ai commencé à jouer à 35, c'est pour ça que je suis pas bien bon. Et j'ai commencé à Acton Vale. Alors, je faisais de la radio communautaire. À Acton Vale, on parle de passage à vide. J'ai fait de la radio communautaire, mais ça a été des belles années à Acton. Je garde Acton Vale dans mon cœur. Et j'ai commencé à jouer à ce club de golf-là. Et je partais souvent seul. Puis ça, quand tu commences à jouer au golf, t'es gêné. Tu sais, quand tu joues 115, 120, 125, 130, jouer avec du monde, t'es gêné. Fait que moi, souvent, il me faisait partir seul. Fait que ça, j'adorais ça. Fait que moi, le club de golf Acton Vale, ça a une place spéciale dans mon cœur. On va jouer la ronde amicale Benson-Roger à Acton Vale, mardi, le 9 juillet. Les départs autour de midi. Voiturette golf, un 18 trous, 60 $. Je pense que c'est très abordable. Raisonnable. Et après ça, sur la terrasse, vous prendrez ce que vous voudrez. Il y a une belle terrasse, il y a un beau menu bistrot. Vous prendrez ce que vous voudrez, puis on va jaser, on va discuter golf, puis on prendra des portraits, puis on racontera des anecdotes. Ça sonne comme Gilbert, dans tes portraits. Ça vient de Gilbert. On prendra des portraits. Alors, si ça vous tente de jouer avec nous, une quarantaine de golfeurs, pas plus que ça. Là, il y a déjà deux foursomes de réservés, donc peut-être 8-9 foursomes si on force un peu. Si ça vous tente, il y a une seule place, un seul endroit où aller. C'est sur ma page Facebook professionnelle, pas la personnelle, la professionnelle, Benoît Roger Radio. Moteur de recherche sur Facebook, vous tapez Benoît Roger Radio, vous arrivez là-dessus. Je vous demande de vous abonner à ma page parce que je vais vous envoyer des affaires dans les prochaines semaines. Ceux qui se sont abonnés à ma page ou ceux qui le sont déjà et qui veulent jouer, il y aura le tirage d'un foursome pour vous. Puis ceux qui veulent jouer sans attendre le tirage, ben vous m'interpellez sur ma page, tout simplement, Benoît Roger Radio. Si vous allez sur la page personnelle, je réponds pas. Alors, parce que là, il y a tout, à un moment donné, ça vient fou, là. Alors, Benoît Roger Radio, faites-moi signe, quarantaine de golfeurs. Moi, à partir de là, je vais réserver vos départs. Essayez de me former des foursomes, que ce soit plus facile. Et à travers tout ce monde-là, qui se sera abonné dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin juin, on fera le tirage d'un foursome. Le centre, Mulligan, Centre du golf, va également donner des certificats cadeaux qu'on va faire tirer sur la terrasse après la ronde. OK? Fait que c'est la seule façon de faire pour assister avec Johan et moi à cette journée de golf mémorable du mardi 9 juillet à Acton Vale. Merci au club de golf d'Acton Vale et à Mulligan, Centre du golf. Benoît Roger Radio, allez me donner vos infos là-dessus, puis bonne chance à tous. Revenons au PGA Tour.
le plus gentilhomme. Celui là, vraiment qui t'a impressionné. C'est sûr, j'en ai quelques-uns. Vas-y. Rory. Rory McIlroy, c'est un bon gars. Méchant bon gars. Justin Rose, l'anglais. Moi, je l'appelle, c'est le Jean Béliveau du golf. Là. Monsieur Klaus. Toujours là pour aider. Très disponible. Vraiment, vraiment, là, un méchant bon gars. Toutes les fois que j'ai eu à interagir avec Tiger, il était super plaisant. Surtout, je te dirais, la jeune génération là, sont vraiment cool, sont vraiment le fun. Ça se prend pas trop au sérieux. Tu sais, les gars gagnent bien leur vie. Puis, ils arrivent avec une confiance déjà sur le circuit PGA Tour. Tu sais, c'est un cirque, hein, si tu veux pas le PGA Tour. Les gars sont tellement sollicités, puis tu sais, veux pas, quand tu participes à un tournoi, t'es là toute la semaine. Fait que tu sais, là, cette semaine, ils sont au Kentucky. La semaine prochaine, en Ohio. La semaine prochaine, ici à Toronto. Après ça, tu sais, ça se promène d'une semaine en semaine. Fait que veux pas, il y a des affinités. Les gars qui ont joué ensemble au collège, les gars qui viennent d'Angleterre, les Canadiens, ça se tient souvent ensemble. Tu sais, t'as plein de nationalités. Ceux qui viennent de la Corée du Sud, bien évidemment, il y a la barrière linguistique. Fait que il y a vraiment, vraiment du bon monde. Les cadets, les coachs, les agents, c'est tout du bon monde à côtoyer. Mais y a-tu des moins fins? C'est sûr. Sans te mettre dans l'eau chaude, tu peux-tu... moi, y en a-tu un que tu as vraiment trouvé désagréable? Là? Moi, c'est Lee Janzen. Lee Janzen, il a gagné l'Omnium, puis il est plus vieux. Là, il est sur le circuit senior. Je l'ai peut-être côtoyé dans des mauvaises années, je le sais pas. Mais j'ai joué avec lui, puis j'ai été cadet dans son groupe. Fait que, si c'est une fois de temps en temps, c'est correct, mais les 2 fois que j'ai eu à le côtoyer, c'était vraiment déplaisant. Tout le dérangeait. Un bruit de foule... je me souviens, c'était une qualification du lundi, justement, ici à Saint-Raphaël, à l'Île-Bizarre. Ouais. Il avait frappé sa balle dans une zone à pénalité, là, un hasard. Puis un monsieur qui avait trouvé sa balle ou qui avait dit « Hey, ta balle est ici », il te l'avait enguirlandé pour aucune raison. Tu sais, là. Fait que ça m'avait très déplu de lui. Puis... mais en général... Il y en a des talents aussi, hein? Oui, Mark, ça en était tout un... Mark Hubbard, c'était Mark Hubbard, c'était... écoute, les choses, des phrases qu'il a faites, là, de perdre une voiture de courtoisie, parce qu'à chaque semaine, les golfeurs ont des voitures de courtoisie. Puis il était sorti la veille, puis il se souvient plus où il a laissé le char. Puis tu sais, c'est des BM ou des Mercedes de 100 000. Là. Fait que moi, il faut que j'essaye de trouver le char qui a perdu, qui était rendu dans un autre état. Là. Dans un autre état? C'est parce qu'on était à Sea Island, au sud de la Floride. Puis c'est pratiquement à la frontière entre la Floride et la Georgie. Mais lui, il était sorti, puis il avait laissé le char où il était. Parce que Marc, quand il devient un petit peu sous l'influence... Garlone, hein? C'est comme un chat errant. Il retrouve... Il va partir, il te le dit pas qu'il s'en va, mais il retrouve son chemin, tu sais. Écoute, c'est un... Marc, on a ri, là. Il avait fait des niaiseries ensemble. Ouais. Mais tu joues aussi beaucoup avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ouais. D'ailleurs, tu as joué avec ton chum Huberdeau, puis tu joues encore avec lui J'ai joué avec Joe, il est venu me visiter après la saison. On a joué à West Palm, là, 3 belles journées de golf. Il s'améliore beaucoup, Joe, puis il aime ça. Ouais. Quand tu dis qu'il s'améliore beaucoup, c'est un gars qui joue quoi, 80-85? Maintenant, il joue, je te dirais, autour de 80-85, mais quand on s'est rencontrés à mes débuts au Mirage, en 2021, c'était un joueur de 100. Là. Ah ouais, comme moi? Fait qu'il s'améliore beaucoup. OK. Évidemment, c'est un excellent athlète. Mais c'est un athlète, là, c'est ça. C'est pas un pouf. J'ai eu la chance de jouer avec Vincent Lecavalier, Alex Tanguay. Je te dirais que le meilleur golfeur que j'ai vu... Joueur de hockey, maintenant? C'est Mike Hoffman qui a joué avec le Canadien. J'ai eu la chance de jouer avec lui l'été passé. Okay. Tout un golfeur, Mike Hoffman. Prend ça au sérieux. Le pire joueur de hockey avec qui t'a joué au golf. J'ai jamais vu Georges jouer, mais ça a l'air que c'est une catastrophe. À Pine Grove l'année passée, là. Ouais, j'ai jamais vu Georges Larac jouer, mais ça a l'air que c'est une catastrophe. Il y en a des... Un autre bon golfeur, Anthony Manta, il est mort au Mirage, justement. Excellent golfeur. Mario Tremblay, excellent golfeur. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile. J'essaie de penser... On va pas faire
une liste de gens qui ont plus de difficultés. On va pas les lancer sous l'autobus. C'est pas ce genre de podcast-là, nous autres, hein, tu le sais bien. Non. Mais écoute bien, Johan, je regarde ça parce que là, toi, t'as des obligations professionnelles aussi. Là. Ouais. C'est le championnat. On est à RDS toute l'après-midi. Ouais. Mais là c'est enregistré, ce podcast-là. On est aujourd'hui le 16 mai, jeudi 16 mai. Là, c'est la première ronde de ce championnat, le deuxième majeur de la saison. Exact. Les gens vont l'écouter un peu partout. Tu sais comment c'est, les podcasts. Et d'ailleurs, vous avez pour l'écouter, je vous dirais, là, avant qu'on fasse le tirage du foursome dont je vous ai parlé, jusqu'à mi-juin à peu près, pour écouter ça, puis vous inscrire sur Benoît Roger Radio. Bon, on va terminer là-dessus. Moi, j'aime ton histoire, puis tu le sais, je t'aime d'amour. Mm-hmm. D'ailleurs, je me souviendrai toujours d'une conversation où je revenais justement de jouer une ronde avec un chum, puis tu m'avais appelé. Ouais. Puis là, tabarnouche, tu savais plus quoi faire. Mm-hmm. Là, tu faisais des chroniques ici pour une boîte de Cracker Jack puis Saint-Pierre, genre. Mm-hmm. Et tu faisais des trucs à RDS aussi. Puis là, tu m'as demandé des petits conseils, t'aiguiller un peu, parce que c'est ce que tu voulais faire dans la vie, maintenant, te concentrer sur, oui, tes cours puis tout ça, ton expertise golfique, mais aussi sur les médias que t'aimes. Depuis ce temps-là, moi, je suis très fier. Moi, quand je te vois à RDS, quand je te vois au Masters, d'ailleurs, je te vois pas assez souvent quand t'es là, je veux dire ça de même, t'es au tournoi des maîtres, puis je te vois une fois aux 3 heures. Mais je suis fier de te voir, puis de t'écouter, de t'entendre. La suite, pour toi, comment tu la vois, comment tu l'envisages? Ben, c'est super gentil ce que tu dis, puis c'est ce que je t'expliquais tantôt, que les joueurs avec qui j'ai joué ou que j'ai côtoyé sont fiers de... Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais être... Parce que t'es un battant, Johan. Ouais, tu l'as eu tough, là. Ouais, ben je l'ai... Oui. Puis des années de cocaïne, d'héroïne aussi, là, où t'as sombré dans l'enfer, là. Ça, j'ai jamais fait ça. Je suis pas... non, t'es un gars qui est assez... J'aime ça prendre un verre, mais tu sais, j'ai 42 ans, j'ai jamais pris un verre tout seul de ma vie. C'est quoi ça? Ah, tout seul à la maison, jamais, tranquille? Jamais. Moi, si on va prendre un verre ensemble ou avec un groupe d'amis, absolument, je vais m'amuser, je vais avoir du fun, mais j'ai pas besoin de ça dans la vie. Seul. C'est quoi ton Moses de drink là, quand on va au Mirage? La transfusion. Ça, c'est super. Un transfusion, c'est super populaire dans le sud des États-Unis. C'est vodka, ginger ale avec un petit splash de jus de raisin. Donc, c'est hyper populaire parce que ça désaltère, ça goûte bon. Puis, tu sais, ça goûte bon. T'as l'effet rapidement, c'est parfait. L'impression de caler un verre de Kool-Aid. Ben, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça te fesse sur la gueule. Ouais. Ben là, revenons donc. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux être plus souvent sur place. Tu sais, pour RDS, pour TSN, peu importe. J'essaie d'avoir un poste comme analyste sur le terrain, ce qu'on appelle un walking announcer, celui qui est sur le terrain avec les groupes, parce que maintenant, ESPN, du côté américain, diffuse souvent les rondes matinales. Donc, des golfeurs élites qui sont dans les groupes du matin avant que la télé nationale reprenne ça l'après-midi au Golf Channel, peu importe. Ouais. Donc, moi, j'aimerais ça me placer les pieds pour faire ça sur une base régulière, pour être aux événements, sur le terrain et décrire l'action avec les golfeurs. C'est quelque chose que, malheureusement, à RDS, c'est impossible à faire parce qu'il y a un gros délai entre... Fait que, tu sais, je peux pas... Ce serait tellement difficile de départager qui joue en ce moment, puis tout ça, puis... Je peux pas vous décrire le coup sans que vous l'ayez vu, mais moi, je ne sais pas quand vous allez le voir. Tu sais, parce que RDS dépend beaucoup de la télé anglaise. Ils rediffusent le golf qu'on voit à CBS ou au Golf, pas au Golf Channel, mais à NBC, peu importe. Donc ça, ce serait impossible à faire. Mais j'aimerais ça être à un maximum d'événements et puis passer à RDS 1, 2, 3 fois durant l'après-midi, comme je fais quand je suis là sur place, de faire des petites chroniques de 5-10 minutes pour vous dire, OK, je me suis concentré, j'ai suivi, aujourd'hui, surveiller ci, ça, je vais me concentrer sur tel golfeur. Souvent, je me concentre sur le contingent canadien, évidemment, parce que c'est ce qui c'est ce qui interpelle, je vous dirais. C'est sûr que... Parce que quand je suis là sur place, ça me donne rien d'aller voir Tiger, d'aller voir Scottie Scheffler, d'aller voir Max Homa. Vous les voyez déjà. Ça me donne rien d'aller les suivre, ensuite de venir parler à Carlo puis Michel de ce que j'ai vu, de voir Max Homa faire ci au 6. Vous l'avez déjà vu. Fait que
Moi, il faut que je me concentre sur des golfeurs que vous ne voyez pas, qui ne sont pas à la télévision. J'entends. Fait que ça, c'est les choses qu'il faut que je fasse. Quand il arrive des anecdotes, des choses drôles, c'est ce que les gens veulent le dessous du PGA Tour. C'est ce que je partage surtout sur ma page Instagram, sur mon compte Facebook Golf. Tu es super actif là-dessus. Évidemment, on invite les gens à me suivre là-dessus, mais comme là, Comment ils font, là, les gens? Là, c'est Johan.Benson sur Instagram ou la page, c'est Johan Benson Golf Community. Hyper simple, très actif. Je réponds aux gens. Tu as fait des, en direct du tournoi des maîtres, tu as fait des... je fais des capsules live après, un genre de recap. Direct. Exact. Puis d'ailleurs, tu invitais les gens qui... Moi, d'ailleurs, je t'ai envoyé une question. Oui. Tu réponds aux gens en interaction. Oui. Je vais faire ça à l'Omnium canadien aussi. OK. Quand je suis là sur place, souvent après la ronde, je vais répondre aux questions des gens, surtout quand c'est un tournoi majeur. Parce que les gens, le golf, il y a du monde en maudit qui écoute ça. Le golf RDS, ils ont d'excellentes cotes d'écoute. Oui, c'est bon. Et c'est ce que je veux amener. Je veux amener un peu l'aspect... Ton expertise, tu les as vécus, tu connais les terrains, tu connais les golfeurs. C'est ça, tu sais, puis comme là, c'est le tournoi j'ai jamais eu la chance de cader à Valhalla, mais j'y ai été à mes frais, puis j'ai été voir le terrain pour être prêt en nombre cet après-midi pour savoir de quoi je parle. Moi, c'est important pour moi d'être crédible. Je veux pas parler d'un... Ça arrive des fois des terrains, tu sais, un Omnium britannique que j'ai jamais vu le terrain, ça se peut. C'est sûr. Mais aux États-Unis, si j'ai accès d'y aller, je vais y aller. Tu vas y aller. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais je vais le faire. Mais c'est ça que j'aimerais faire l'année prochaine, là, en terminant. J'aimerais être à plus d'événements, quitte à m'auto-financer, à trouver des commanditaires qui veulent, parce que j'ai une belle visibilité pareil. T'as une belle communauté qui te suit aussi. 1 à 2 fois par... Tu sais, si t'es 1 à 2 fois par jour à RDS ou peu importe sur les médias sociaux, ça a un cachet monétaire. Fait que quitte à... pas BPM Sport, là. Tu vas rester notre ami. Là, absolument. Mais quitte à m'auto-financer, à trouver des partenaires financiers pour que je puisse aller à une quinzaine, une vingtaine d'événements. Là. Tu m'ouvres la porte. Oui. Pour ceux qui se disent, « Hey, moi, Johan Benson, là, j'aimerais ça, là, l'aider dans ses affaires, là, puis j'ai le goût de peut-être embarquer comme commanditaire, mettre un peu d'argent. » Vous savez comment le joindre sur ces différents réseaux sociaux. Puis tant qu'à faire, pour ceux qui se disent, « Hey, l'univers singulier de Benoît Roger, j'ai le goût de commanditer ça, moi. » Ben, allez-y, faites-moi signe. On est bien ouvert à vos commentaires. Vous n'avez pas besoin de payer le cognac, là. Juste la transfusion. Exact. Puis on est en business. Alors, à tous les millionnaires à l'écoute en ce moment, gênez-vous pas. Johan, commanditaire, il est ouvert. Ben Roger, commanditaire, univers singulier, on est ouvert. On vous dit ça de même. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. C'est comme parfait. dirait Gilbert. C'est bien parfait. Ouais. Ben écoute, Johan, on t'a entendu. Puis moi, ton expertise, je la savoure. Quand tu es en onde, ici, dans une chronique à BPM Sport, quand tu es en onde à RDS, puis tu sais, t'es dans les deux langues, tu peux faire tellement de choses. Tu connais les golfeurs, tu connais les parcours, tu connais le golf, tu es un talent naturel. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis je te l'ai toujours dit, moi, c'est 10% des cachets, éventuellement, quand tu seras dans les grosses ligues, puis c'est tout. Là. 10% de rien, c'est rien. À date, c'est ça. C'est parfait. Puis une ronde au Mirage une fois par année. Oui, ça, c'est notre ronde annuelle. Puis là, on commence la ronde amicale Benson-Roger, encore une fois, avec pas d'argent. Ouais. Pour cette année, peut-être que l'an prochain, ce sera différent. Exact, on verra. Mais je vais t'acheter, je pense, un 6-pack de balles Kirkland. Tu oui, content? Je suis commandité par Titleist. Oh, calvasse! Très important. Enlève tes petits cordons qu'on le voit bien. Titleist. Exact. Non, c'est parce que... moi, je suis pas un pro, là. Et j'ai joué mon premier 9 en fin de semaine. Métropolitain en joue. C'est-tu rendu juste notre... C'est rendu un 9 seulement. Okay. Mais c'est pas loin de chez moi. Okay. Tu sais, ça se fait en 25 minutes en voiture. Et je suis tombé sur une balle Kirkland. Moi, avant, je ramassais tout quand j'allais dans le bois et que je trouvais une balle. Je l'ai laissée là. Je suis rendu que j'ai levé le nez sur une balle. Une balle de golf? Ouais. Mon père, il compte son pointage comme ça. Quand il finit avec plus de balles qu'il a commencé, il est under par. C'est comme ça que mon père compte son pointage. Hey, mon chum! Hey, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Johan. Ben oui. Alors, si vous voulez jouer avec nous autres le 9 juillet, Benoît Roger Radio, allez, vous avez entendu ce que vous avez à faire, c'est simple. C'est juste là que ça se passe. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, au plaisir de jouer au golf avec vous éventuellement. Ciao.
L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça?